Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo, c'est la rentrée et aujourd'hui on va parler du stockage et du vieillissement de nos bouteilles de vin à la maison. Donc si vous avez acheté des bouteilles que vous comptez faire vieillir chez vous pendant plusieurs années, faites bien attention à les stocker dans les bonnes conditions pour éviter que des défauts ne se développent au fil du temps et viennent abîmer vos vins. Donc c'est très important de bien stocker ces vins pendant leurs années de vieillissement, tout simplement pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel dans les meilleures conditions possibles. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs à ne surtout pas faire quand on fait vieillir des bouteilles de vin chez soi. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! On commence tout de suite avec la première erreur à éviter, c'est d'ignorer l'importance de la température pour le stockage de votre vin. La température joue un rôle crucial dans le processus de maturation du vin. Et quand on parle de température de stockage, c'est pas simplement une question de froid ou de chaud, c'est aussi une question de stabilité. Effectivement, les grandes variations de température vont être néfastes pour vos vins. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que ça va entraîner des contractions et des dilatations répétées au niveau du bouchon en liège et il va finir par perdre ses qualités et son efficacité. Donc la plage de température idéale pour bien faire vieillir vos vins, c'est entre 10 et 15 degrés. Quand il fait trop chaud, par exemple lors d'un été caniculaire ou si la cave n'est pas suffisamment isolée, le vin risque de vieillir prématurément. Donc ses arômes et sa structure peuvent être altérés. Et à l'inverse, quand il fait trop froid, le processus de vieillissement peut être ralenti voire stoppé. Donc les vins peuvent à ce moment-là perdre leur complexité et un peu de leur caractère. Et comme je vous le disais, il faut aussi faire attention aux variations de température. Donc l'idéal c'est d'avoir une pièce bien isolée dans laquelle on maintient une température stable, idéalement autour des 12 degrés. Et si vous n'avez pas de cave à vin chez vous, vous pouvez regarder du côté des caves de vieillissement électrique qui vont vraiment réunir toutes les bonnes conditions pour bien conserver vos vins sur le long terme. Alors on passe maintenant à la deuxième erreur à ne pas faire, sous-estimer l'impact de la lumière. Il faut savoir qu'une bouteille de vin, c'est pas simplement un récipient, c'est un véritable petit écosystème complexe qui peut être perturbé par une exposition excessive à la lumière et particulièrement aux UV du soleil. Ça peut provoquer un défaut appelé goût de lumière qui se caractérise en général par des arômes désagréables de carton mouillé ou de foin et une détérioration des tanins et de la couleur du vin. Et c'est d'ailleurs pour protéger le vin de la lumière que la plupart des bouteilles sont teintées et parfois quand vous achetez une bouteille de champagne transparente, elle est emballée dans un plastique coloré. C'est pareil, il n'est pas là pour faire joli mais bien pour protéger le vin, donc n'enlevez pas ce papier tant que vous ne buvez pas la bouteille. Alors pour résumer concernant le stockage, privilégiez une pièce sombre à l'abri de la lumière du jour et évitez aussi de laisser les lumières allumées trop longtemps dans cette pièce. Ensuite, on passe à la troisième erreur, ne pas contrôler l'humidité. En effet, l'humidité joue un rôle important dans la préservation du vin sur le long terme, tout du moins pour les bouteilles de vin qui ont des bouchons en liège. Pourquoi ça? Eh bien parce que le bouchon en liège est la barrière qui sépare le vin de l'air extérieur et si l'environnement est trop sec, le bouchon peut se dessécher, se rétracter et permettre à l'air de pénétrer dans la bouteille en trop grande quantité, ce qui risque en fait de provoquer une oxydation prématurée du vin et ça, croyez-moi, c'est un défaut qu'on préfère éviter. Donc pour ça, on vise un degré d'hygrométrie, autrement dit un taux d'humidité autour des 70%. Si vous n'avez pas une cave à vin naturellement humide, vous pouvez investir dans un hygromètre pour surveiller l'humidité et dans un humidificateur ou un déshumidificateur pour ajuster le taux d'humidité de la pièce si nécessaire. Et d'ailleurs, il ne faut pas non plus que la pièce soit trop humide car dans ce cas, des moisissures peuvent se développer sur le bouchon et sur l'étiquette, même si bien sûr on peut toujours protéger les étiquettes avec du film transparent pour éviter qu'elles ne se désagrègent complètement au fil des années. Mais si le bouchon moisit, en revanche, ça peut contaminer le vin, donc pensez bien à contrôler régulièrement le taux d'humidité de votre espace de stockage. Alors on continue avec la quatrième erreur qui est assez courante et pourtant très importante à éviter, c'est de stocker les bouteilles dans la mauvaise position. En fait, les bouteilles de vin doivent être stockées horizontalement, c'est-à-dire couchées sur le côté. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que ça permet au vin de rester en contact avec le bouchon de liège et c'est hyper important puisque ce contact constant maintient le bouchon suffisamment humide pour qu'il reste gonflé et donc assez étanche. On en a déjà parlé, mais si le liège devient sec, il se rétracte et laisse passer trop d'oxygène au contact du vin, ce qui mène à un risque d'oxydation. Alors bien sûr, le liège de base n'est pas étanche à 100% et c'est justement ce qui permet à une petite quantité d'oxygène de venir au contact du vin et de lui permettre de bien vieillir au fil des années. Mais il faut que ce contact soit maîtrisé et modéré, sinon on se retrouve avec des défauts. Donc pensez bien à coucher vos bouteilles de vin si elles ont des bouchons de liège. En plus, ça permet aussi de gagner de la place au niveau du stockage.
Et enfin, on arrive à la 5e erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui, et celle-là, on l'a tous faite, c'est sûr, c'est de ne pas prendre en compte l'âge du vin et sa capacité de vieillissement. Il y a une fausse croyance comme quoi tous les vins deviennent meilleurs en vieillissant. C'est faux, tous les vins ne sont pas capables de bien vieillir, certains sont faits spécialement pour être bu jeunes, et surtout chaque vin aura une capacité de vieillissement différente. Pour certains, ça va être 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 30 ans, etc. Et la durée de vie d'un vin n'est pas infinie, au bout d'un moment, il va atteindre son apogée, donc le meilleur moment pour le boire, et après ça, il va décliner et devenir de moins en moins bon. Et honnêtement, on a tous déjà ouvert une bouteille trop tôt ou trop tard, et c'est dommage en fait de pas la boire au meilleur moment. Donc quand vous achetez une bouteille pour la faire vieillir, renseignez-vous bien sur le moment idéal pour la boire, donc demandez au caviste ou au vigneron dans combien d'années elle sera à son apogée, et notez-le quelque part pour ne pas oublier, que ce soit dans un cahier ou dans une appli mobile de gestion de cave. Et si vous avez oublié de demander, regardez simplement sur internet et vous trouverez l'info assez facilement. Et rapidement, il y a 2 autres éléments dont je vous ai pas parlé mais qui sont très importants aussi. Premièrement, évitez les vibrations. Donc par exemple, si vous habitez près d'une ligne de métro ou de TGV, ça peut également perturber le vieillissement de vos vins. Et dernier conseil, ne stockez pas vos vins dans des cartons puisqu'avec l'humidité, ils risquent de moisir et d'altérer vos bouteilles. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous aideront à éviter les erreurs courantes qu'on peut faire quand on fait vieillir des bouteilles de vin chez soi. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir mes cours d'œnologie et plus particulièrement la Vino Academy et sa box de dégustation à l'aveugle. Ce sont des cours en ligne illustrés et très complets, accompagnés d'une box pour vous entraîner à déguster le vin. Je vous mets toutes les infos directement en description pour ceux que ça intéresse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire pour me dire quel vin vous faites vieillir dans votre cave. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite, salut!